Oui, alors moi, je voudrais te poser par rapport quels sont les éléments essentiels du rapport que vous avez présenté aujourd'hui et aussi les questionnements que vous avez posés en fin du rapport. Oui, le rapport qu'on a présenté aujourd'hui nous donne des éclairages très importants sur ce qui s'est passé le 24 juin à Nador et avant le 24 juin. Donc, on a tout d'abord traité le contexte général qui a prévalu avant le 24 juin et qui explique largement le comportement des autorités marocaines avant le 24 juin et qui était caractérisé donc, par une répression quotidienne donc, contre les campements d'immigrants situés plus loin, très loin, donc à 20 km de Mlilia, principalement à Bekoya et Al-Khamis Aqdim. Donc il y avait des attaques presque quotidiennes. Et par la suite, on a eu donc des affrontements donc, dans ces campements entre les autorités marocaines et les migrants qui ont abouti donc à plusieurs blessés dans les deux parties. Par la suite, c'est-à-dire le 18 juin, les 1500 demandeurs d'asile, principalement soudanais, sud-soudanais et tchadiens, ont changé donc de campement et se sont rapprochés donc de Mlilia vers Gologo, au campement donc des Innoden, situé à 6 km donc de la barrière de Mlilia. Là aussi, donc, ils étaient attaqués pendant 5 jours par les autorités en utilisant surtout les gaz lacrymogènes. Et avant, bien sûr, de prendre la décision, la nuit du 23, donc pour faire donc le voyage final, si vous voulez, vers le 24 juin matin vers la barrière donc de Bariucino à pied, donc c'est presque un trajet donc d'une heure. Donc c'est là que la tragédie donc s'est passée avec plusieurs dizaines donc de morts et de blessés à cause donc de l'intervention violente des autorités marocaines, à cause donc des bousculades et à cause donc des chutes donc du haut de la barrière, causées principalement donc par l'usage donc de gaz lacrymogène massif par les autorités marocaines, espagnoles et espagnoles. Donc par la suite, ce qui s'est passé donc c'est des comportements très durs, très durs donc et inhumains donc et par les autorités marocaines lorsqu'ils ont délimité donc une zone de 200 mètres carrés à peu près où ils ont tassé donc les dizaines donc de migrants dans cet espace donc étroit avec un traitement donc cruel, inhumain et contre la dignité humaine donc qui a causé donc plusieurs victimes. Alors, ce qui s'est passé par la suite, c'est que le transport donc des blessés donc a fait beaucoup de retard. Donc à peu près entre le premier transport par ambulance et le dernier transport, il y avait 9 heures de temps. Donc c'est une période très longue où les dizaines de migrants blessés sont restés donc sous le soleil, sans aucun secours sur place, ni par les autorités marocaines, ni par les autorités espagnoles qui étaient sur place. Donc ce qui a alourdi donc en plus donc le bilan des morts et des blessés. Il y avait aussi donc cette soirée donc le refoulement de presque 500 demandeurs d'asile par des bus vers l'intérieur du Maroc, malgré qu'ils étaient donc blessés. Il y avait donc des cas de blessures, il y avait un cas de mort donc de migrants qui a été refoulé, blessé, qui est mort par la suite.